RIP FM, chez vous, à tout instant. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici le grand journal et c'est parti pour les titres. Mam Yassine Diagne Seck, RIP FM. Au sommaire, 80 femmes et 42 filles âgées de 9 à 14 ans ont bénéficié de dépistage et de la vaccination HPV contre le cancer du sein et du col de l'utérus lors de la journée de consultation gratuite organisée par le centre de santé de Nioro. Nous y reviendrons. Et puis, CREM 2025, l'Académie de Kaolack a organisé ce concours dans de très bonnes conditions avec 5399 candidats. Ainsi, lors de ces épreuves de dictée, l'IF de Nioro a présenté 716 candidats à suivre dans cette édition. S'en suivra la page sportive de Babacar Ndaw qui va refermer cette grande édition de la mi-journée. Voilà, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le journal avec Mam Yassine Diagne Seck. Bienvenue. Dans le cadre des activités du mois d'octobre rose, le centre de santé de Nioro a organisé ce mercredi une journée de dépistage dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus pour les femmes âgées de 30 à 64 ans, ainsi que la vaccination HPV pour les filles de 9 à 14 ans. À cette occasion, plus de 80 femmes sont dépistées et 42 filles ont été vaccinées. Compte rendu à Damasen. La fin du mois d'octobre rose a été marquée par une journée de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus destinée aux femmes âgées de 30 à 64 ans, ainsi qu'une campagne de vaccination contre le HPV pour les filles de 9 à 14 ans. Cette activité a été organisée par le centre de santé de Nioro sous la coordination du docteur Khadija Touba, gynécologue, dans la dite structure sanitaire. Nous avons prévu au total 3 activités, c'est-à-dire le dépistage du cancer du col, le dépistage du cancer du sein associé sur la même personne pour cette presque 30 ans, 34 ans, et la vaccination des jeunes filles de 9 à 14 ans. C'est une journée d'activité gratuite. Au cours de la journée, plus de 80 femmes ont été dépistées et selon le docteur Khadija Touba, un cas suspect a été détecté à l'issue du dépistage. On a noté un cas suspect. Il s'agit d'une femme âgée de 56 ans, mais on a recommandé d'aller faire la colposcopie. Par ailleurs, Madame Fatou Bayo, agent de santé et vaccinatrice, indique que 42 filles ont également reçu le vaccin contre le HPV, principal virus responsable du cancer du col de l'utérus. On a vacciné 42 filles âgées de 9 à 14 ans et beaucoup de filles étaient venues et certaines prenaient leur première dose et d'autres leur deuxième dose. Toutefois, les professionnels de santé lancent un appel aux femmes afin de privilégier l'autopalpation et de se rendre tous les 3 ans dans les structures sanitaires pour le dépistage du col de l'utérus, un geste simple mais essentiel pour prévenir des cancers qui continuent de faire des millions de victimes à travers le monde. RIP FM, toujours plus proche de vous. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure en titre, le ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction des examens et concours, a procédé ce mercredi 29 octobre 2025 au lancement officiel du concours de recrutement d'élèves maîtres. Cette édition mobilise 72 690 candidats répartis dans 171 centres d'examen sur tout le territoire sénégalais. Ainsi, l'IA de Kaolack a présenté 5399, dont 716 candidats issus de l'IF de Nioro, déclare M. Mamourdien, chargé des examens et concours à l'inspection de Nioro. Les détails dans ce reportage. RIP FM. L'Académie de Kaolack a organisé ce mercredi le concours de recrutement des élèves maîtres session 2025 dans de très bonnes conditions.
Au total, 5399 candidats ont pris part aux épreuves, couvrant l'ensemble des options, selon M. Mamoudien, chargé des examens et concours à l'inspection de l'éducation et de la formation de Nioro. Maintenant, il y a le Kaolack, il y a 5399 candidats, donc l'ensemble des candidats. Pour cette session, l'IF de Nioro a présenté 716 candidats lors des épreuves de dictée. Donc pour l'IF de Nioro, nous avons 716 candidats pour le CREM. Donc ces 716 candidats sont répartis ainsi. Donc Dara, 7 candidats, Arabe, 69 candidats, Anglais, 35 candidats et Français, 607 candidats. Donc voilà comment est réparti les 706 candidats de l'IF de Nioro qui ont fait le CREM. Cependant, M. Dien note une légère baisse du taux de participation dans le département entre les sessions de 2024 et 2025. Si je ne me trompe pas, l'an dernier, nous avons l'IF de Nioro seulement compté plus de 1000 candidats pour le CREM. Le nombre de candidats a diminué par rapport à l'année dernière. Donc cette année-ci, nous avons 700 candidats. Donc il y a une légère baisse sur le nombre de candidats au CREM. Selon toujours de l'éducation, l'école élémentaire 1 de Keur Aïb est confrontée à des difficultés de manque criard d'enseignants, déficit de table-banc ainsi que des manques de classes pouvant garantir une bonne enseignement-apprentissage de cet établissement. Ainsi, avec 18 classes seulement, la municipalité de Médina Sabah a construit une deuxième école 2 qui est en phase finale, confirme M. Elhaji Babougnon, secrétaire général du CELS de Nioro. Reportage Niakhanatou Kakhanyay. Faisant partie des écoles les plus peuplées du département de Nioro, l'école 1 de Poste Keur Aïb fait face à une situation préoccupante. Les effectifs pléthoriques dans les classes rendent les conditions d'enseignement difficiles, confirme M. Elhaji Babougnon, secrétaire général du CELS de Nioro. Je voudrais juste vraiment attirer l'attention des autorités sur la situation qui prévaut à l'école élémentaire 1 de Keur Aïb. C'est une école qui regorge beaucoup d'élèves. L'effectif est très super pléthorique. Donc c'est une école qui, à mon avis, c'est l'école la plus peuplée du département. Plus de 1070 élèves sont dans cette école et dans une condition un peu dérisoire. Le syndicaliste déplore également le manque de salles de classe, d'enseignement et de table-banc. À mon avis, on m'avait signalé 18 classes du CI au CM2. Et cette année même, quand j'ai interrogé un de ces enseignants, il m'a dit que cette année même, il compte avoir 3 CM1. 3 CM1 vraiment dans une école élémentaire, je pense que c'est trop. Il y a le manque d'enseignants, il y a aussi le manque de table-banc. Face à cette situation, M. Niang lance un appel aux autorités compétentes afin de désengorger l'école et d'améliorer les conditions d'accueil des élèves. Donc sur ce, vraiment, nous tendons la main, nous lançons un appel à l'endroit de toutes les autorités compétentes pour que vraiment essayer de désengorger cette école. Récemment, nous avons eu écho de la construction de l'école 2 de Keur Aïb par la municipalité de Médina Sabah, un geste que nous saluons à sa juste valeur et je pense que ça va aider l'école 1 de Keur Aïb à se désengorger. Donc sur ce, vraiment, nous voulons aussi que les enseignants soient renforcés là-bas, on augmente le personnel enseignant pour qu'au moins les élèves puissent apprendre dans des meilleures conditions. Raison pour laquelle nous tendons la main à toutes les autorités à avoir une pensée ou bien à repenser encore une fois cette école et voir comment essayer de désengorger vraiment cette situation qui prévaut dans ce village. Il précise par ailleurs que l'inspecteur de formation est en train de dérouler un programme appelé PAM, dans le cadre duquel les municipalités organisent des forums et prennent des engagements, notamment la confection de tables-bancs pour soutenir les écoles en difficulté. La page sportive sur RIP FM. C'est avec Babacar Ndaw, 12 ans. Bonjour. Bonjour. Jeux Olympiques Dakar 2026. Livraison des travaux en mars 2026 selon Khadidjen Gaye. Alors que le compte à rebours a été lancé il y a quelques jours, les Jeux Olympiques Dakar 2026 devraient se tenir avec quiétude sur tous les sites concernés. Le ministre des Sports et de la Jeunesse, Mme Khadidjen Gaye, a affirmé ce jeudi que les travaux devraient être livrés au plus tard en mars 2026. Et puis l'AG électif de la Fédération de lutte fixée au même jour que le Sénégal RDC à la CAN. Le ministre des Sports a rendu public ce jeudi le nouveau chronogramme de l'AG électif de la Fédération sénégalaise de lutte avec notamment la date de l'élection du président au 27 décembre 2025. Sauf que à la même date, le Sénégal jouera contre la RDC pour le compte de la deuxième journée de la CAN Maroc 2025. Le 27 décembre prochain devrait être une date banale dans le calendrier national, mais pour cette année 2025,
La Coupe d'Afrique des Nations a été décalée entre 2 années, la fin de l'année 2025 et le début de l'année 2026. C'est ainsi qualifié à la grande messe du football africain. Le Sénégal jouera son deuxième match de CAN contre la RDC le samedi 27 décembre prochain à partir de 16h GMT. Une date qui coïncide avec le jour choisi pour la tenue de l'AG élective de la Fédération sénégalaise de lutte si l'on se fie au chronogramme publié par le ministère des Sports et de la Jeunesse. Ira-t-on décaler d'un jour l'AG élective de la Fédération sénégalaise de lutte pour permettre à tous les Sénégalais de suivre la première élection d'une fédération de lutte sans manquer de voir le choc au Sénégal-RDC. Et puis direction Europe avant de nous quitter avec des rencontres prévues aujourd'hui du côté de la Liga. C'est Getafe qui accueille Girona à partir de 16h. C'est cet élément qui a bouclé cette phase consacrée au sport. Le prochain rendez-vous est prévu dans un connaissant pour la version en Wolof. Merci Babacar Ndao pour ces informations sportives qui ont refermé cette grande édition de la mi-journée. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. RIP FM. 80 femmes et 42 filles âgées de 9 à 14 ans ont bénéficié de dépistage et de la vaccination HPV contre le cancer du sein et du col de l'utérus lors de la journée de consultation gratuite organisée par le centre de santé de Nioro. Toujours rappel des titres crème 2025, l'Académie de Kaolack a organisé ce concours dans de très bonnes conditions avec 5399 candidats. Ainsi, lors de ces épreuves de dictée, l'IF de Nioro a présenté 716 candidats. S'en est suivi la page sportive de Babacar Ndao qui a refermé cette grande édition présentée par Mami Yassine Diagne, Pape Dafal à la partie technique et Absa Sow à la réalisation. Voilà, c'est la fin de cette édition et merci infiniment de l'avoir suivi.